Salut amis parieurs, c'est Josian du blog expertenparisportif.com. Dans cette vidéo, nous allons voir comment bien analyser des pronostics football. Donc il existe différents paramètres, il existe différents critères pour bien analyser. Je vais te les détailler point par point. Mais d'abord, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube afin de recevoir les dernières vidéos. Et sinon, j'ai un cadeau pour toi. C'est une vidéo de bienvenue qui s'intitule 3 méthodes pour être gagnant dans les paris sportifs. Où dedans, je t'explique comment je suis passé de 300 € à 3900 € en l'espace de 3 mois. Donc si tu es intéressé par cette vidéo, les liens sont dans la description. Premier paramètre selon moi à prendre en compte, c'est tout simplement l'enjeu du match. Tu vas sélectionner un match. Qu'est-ce que j'appelle par enjeu? Si une équipe joue pour une place européenne, si une équipe joue pour ne pas être dans la zone de relégation, ça c'est des enjeux colossaux dans les paris sportifs. Si par exemple l'équipe à domicile joue pour la Coupe d'Europe, si l'équipe à l'extérieur joue pour ne pas descendre en Ligue 2, en National, tout ça, c'est un critère assez important à prendre en compte. Si elle est déjà maintenue en Ligue 1 ou si elle ne peut plus accéder à la Coupe d'Europe, elle va avoir un relâchement et ça arrive fréquemment chaque fin de saison. Donc voilà, c'est un critère à prendre en compte très important pour sélectionner des matchs et pour analyser mes matchs. Le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est tout simplement de voir s'il y a des joueurs absents ou s'il y a des joueurs suspendus. Ça ne va pas être la même chose si un joueur est absent, si un joueur est suspendu. Admettons le meilleur joueur d'une équipe, le meilleur buteur et le meilleur défenseur sont absents. Ça aura tout simplement une incidence sur le match, c'est sûr à 100%. Voilà, c'est un paramètre également que je prends en compte qui est très sérieux. Il existe différents sites pour aller voir s'il y a des joueurs absents, s'il y a des joueurs suspendus. Donc, je ne vais pas te donner un plus particulièrement, mais il en existe plusieurs sur le net. Troisième critère, troisième paramètre que je prends en compte personnellement, c'est l'état de forme. Donc déjà, l'état de forme, ça ne va pas être sur 20 matchs, ça ne va pas être sur 10 matchs, ça ne va pas être sur 30 matchs. L'état de forme se calcule sur les 5 derniers matchs. Donc sur les 5 derniers matchs à peu près, ça fait un petit peu plus d'un mois. Ça suffit pour voir l'état de forme de deux équipes, c'est important. Donc pourquoi je dis que c'est important? Car si une équipe sur les 5 derniers matchs a 5 défaites, elle aura plus de chances de ne pas gagner. Elle sera sûrement en manque de confiance, elle sera sûrement moins capable de gagner peut-être ce match qu'une équipe qui est sur 5 victoires consécutives et qui est en pleine confiance. La chose à retenir, c'est que l'état de forme, c'est sur 5 matchs et que c'est très important. C'est nécessaire pour bien analyser des pronostics football. Ensuite, le quatrième critère que je regarde particulièrement, c'est le classement à domicile et les classements à l'extérieur. Si l'équipe à domicile, par exemple, est première à domicile, elle aura forcément plus de chances de gagner. En revanche, si l'équipe à l'extérieur est dans les derniers, dans ce cas, cette équipe qui joue à l'extérieur aura beaucoup moins de chances de gagner. Certaines équipes sont premiers à domicile et 14e à l'extérieur. Jouer à domicile pour certains clubs, pour certaines équipes, va les booster. Pour certaines équipes, c'est dans leur stade, c'est leur habitude. Donc du coup, ils vont avoir un boost supplémentaire. Si une équipe est bonne à domicile, le pronostic passera peut-être plus facilement. Voilà, ça c'est un paramètre vraiment à prendre en compte. C'est le championnat à domicile et le championnat à l'extérieur. Autre paramètre que je prends en compte également, c'est les buts marqués, c'est les buts pris. Les statistiques sur les buts marqués et sur les buts pris, c'est surtout si tu veux parier sur les over-under. Si tu veux parier sur les buts. Si tu veux parier sur les moins de 2,5 buts, sur les plus de 2,5 buts, voilà, c'est très important de voir si l'équipe à domicile, si l'équipe à l'extérieur marque des buts ou se prennent des buts. Autre critère que je prends en compte, c'est tout simplement la météo et plus particulièrement l'état du terrain. C'est très important dans le sens où si une équipe joue bien au ballon et qu'on leur met un terrain qui est un champ de patates, cette équipe-là ne pourra pas déployer un jeu léché comme ils ont l'habitude de faire. Je vais te donner un exemple concret. Par exemple, il arrive très souvent en Coupe de France qu'un petit poussé gagne une grosse équipe, tout simplement car leur terrain est tout simplement impraticable pour des joueurs professionnels. L'état du terrain et la météo, ce sont des paramètres à prendre en compte avant les matchs. Si tu paries juste avant les matchs, ce sont des critères à prendre en compte. Pour voir la météo, il existe des sites, voilà, il existe plusieurs sites
Ils vont te permettre, voilà, s'il a plu 3 jours avant, continuellement, tu sais très bien que l'état du terrain sera dégradé, et la pelouse sera détrempée, et ça sera très compliqué de déployer du beau jeu pour l'équipe favorite, pour l'équipe qui produit du beau jeu. Et enfin, pour moi, le paramètre facultatif ou le dernier paramètre, c'est l'historique des confrontations. Alors l'historique des confrontations, pour moi, l'historique des confrontations n'est pas nécessaire à regarder. Ça sert à rien de regarder l'historique des confrontations. Voilà, c'est pas la peine de prendre en compte quand une équipe a gagné 3 fois d'affilée chez une équipe à domicile. L'important c'est de voir si c'est une bête noire ou non. Donc à quel moment on devient bête noire? C'est sur 20 ans, 30 ans. Si une équipe ne gagne pas face à une autre pendant 20 ans, pour moi c'est une bête noire. En l'occurrence, si elle n'a pas gagné depuis 2 ans, là, la confrontation, l'historique de confrontation n'est pas valable. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. Donc si tu as aimé la vidéo, mets un like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas également à partager la vidéo au plus grand nombre. N'oublie pas que j'ai une vidéo de bienvenue, c'est un cadeau et les liens sont dans la description. Dis-moi en commentaire si peut-être j'ai oublié d'autres paramètres à prendre en compte pour toi. Ça me ferait un plaisir de débattre avec toi en dessous dans les commentaires. Et moi je file analyser quelques paris. Je te dis à bientôt et surtout n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble. Ciao!